Vaillante population du Niger, les forces de défense et de sécurité poursuivent sans relâche leur mission de sécurisation à travers le pays. Dans la période du 26 au 29 mai 2024, des opérations décisives ont été conduites pour combattre le terrorisme, le banditisme, la criminalité organisée et les trafics illicites. Ces interventions ont renforcé la sécurité et consolidé la confiance des populations envers les FDS. Voici la quintessence des faits ayant marqué cette période. Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération Al-Mahaoud. Dans cette partie ouest du pays, ces derniers temps, les terroristes en perte de repères s'en prennent aux paisibles citoyens sans défense, entraînant malheureusement la mort de plusieurs civils. Ces lâches agissements téléguidés de l'extérieur par les barons de l'ancien régime déchu, avec la complicité de leurs soutiens occidentaux, traduisent le désarroi de nos adversaires qui entendent par ces actes cruels de barbarie démontrer que les FDS ne peuvent pas assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, coupant ainsi le soutien indéfectible des populations envers ces forces de défense et de sécurité. Les plus hautes autorités présentent leurs condoléances les plus émues aux familles endeuillées, les encouragent à plus de résilience et les rassurent que des mesures sont prises pour réorganiser le dispositif sécuritaire dans la zone pour faire face à cette campagne de terreur imposée par les terroristes et leurs soutiens extérieurs. En attendant la mise en place de ce dispositif, des opérations de ratissage en cours ont abouti à l'arrestation de 4 potentiels suspects impliqués dans les exactions de Goyo dans la soirée du 28 mai dernier. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, le 26 mai 2024, une opération menée par la brigade d'intervention et de recherche de Niamey, stationné au poste de Kouré, a conduit à l'interception de 2 trafiquants de drogue dans la région de Tchoudawa. Au cours de cette intervention, les forces de sécurité ont réussi à saisir un total de 22 200 comprimés de la marque Royal Tapandol ainsi que divers autres articles associés à ces individus. Dans la région de Tawa, l'exercice national Tarhanakal se poursuit efficacement dans le département de Tilia. La zone a été choisie pour sa conformité avec les conditions réelles de certains pays participants, offrant un cadre idéal pour cet entraînement. Sous la supervision du chef d'état-major des armées adjoint, le colonel-major Amir Abdulkader, le lancement officiel a eu lieu le 28 mai. Cet exercice qui simule une tentative de sécession par un groupe rebelle soutenu par des puissances étrangères et lié à des groupes armés ou criminels vise à préparer nos forces à répondre aux défis contemporains. Fort de cette thématique réaliste, diverses activités sont menées pour permettre aux troupes d'acquérir des connaissances tactiques aiguës. Les activités de l'exercice incluent un renforcement des compétences en tir et en technique de sauvetage au combat, impliquant le Niger et 4 pays partenaires. L'état-major tactique de l'opération Chara et le centre de formation des forces spéciales de Tilia coordonnent étroitement pour assurer la sécurité et l'efficacité de ces manœuvres. Par ailleurs, le génie militaire et les sapeurs-pompiers jouent un rôle crucial dans la préparation des troupes face à des menaces potentielles, comme les dangers chimiques et les engins explosifs improvisés. En parallèle, les relations avec les communautés locales sont renforcées par la distribution de vivres, d'eau potable et de médicaments, ainsi que par la mise en place de consultations médicales et d'interventions chirurgicales gratuites. À ce titre, le gouvernement a mis en place dans le cadre de la distribution gratuite des vivres 100 tonnes de mil, 70 tonnes de riz et 50 autres tonnes de sorgho pour soutenir les populations vulnérables. Dans son discours inaugural, le chef d'état-major des armées adjoints a expliqué que l'exercice qui réunit les 5 États revêt une importance particulière car il symbolise non seulement leurs engagements envers une sécurité collective, mais aussi la solidité des liens d'amitié et de coopération entre ces pays. Dans le cadre de l'opération Chara, la lutte contre le trafic en tout genre reste une priorité nationale. Récemment, dans la région d'Abalak, nos unités ont arrêté 3 trafiquants de drogue et de faux billets, saisissant 4 470 comprimés de tramadol et une somme de 1 870 000 francs CFA. Ces actions démontrent la détermination continue des FDS à éradiquer la criminalité à travers le pays. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farauta Bouchia, au cours de la journée d'hier 28 mai, une de nos unités en patrouille à Tankama a réussi à arrêter Baleri, un lieutenant de la conspiration terroriste Bello Turji. Activement recherché par les autorités pour avoir planifié et participé à plusieurs attaques au Nigeria et celles ayant visé la position de Bassira le 22 février dernier. Ce criminel a été interpellé en compagnie de 105 autres bandits de sa bande. Les 66 malfrats sont mis hors d'état de nuire grâce à la bravoure de nos forces, raffermissant la sécurité dans cette zone frontalière. À l'est du pays, dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte FMM,
Dans cette partie du pays relativement calme grâce aux efforts soutenus et continus de nos FDS, la vigilance demeure toutefois de mise. En effet, au cours de ces derniers jours, les missions de contrôle de zone ont permis à nos agents d'interpeller 3 ravitailleurs Boko Haram à Bosso et Toumour. Les intéressés ainsi qu'une importante quantité de vivres et divers autres articles ont été mis à la disposition des services compétents. En parallèle, au cours de la même période, 3 ex-combattants de Boko Haram ont capitulé en se rendant aux autorités de Toumour pour leur prise en charge. Chers concitoyens, les FDS réaffirment leur détermination à protéger le Niger et ses habitants contre toute forme de menace. La collaboration des citoyens est essentielle pour maintenir et renforcer la sécurité nationale. Pour toute urgence, veuillez contacter les forces armées nigériennes au 4040 ou la police nationale au 8383. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.